Alors les amis, aujourd'hui, on va se faire chien et chat. Donc, notre chien et chat, c'est plutôt pas mal. Euh, Ça va nous apprendre un peu de rétro-ingénierie, notamment on va voir comment exploiter une application en PHP. Pour pouvoir l'exploiter, il faut comprendre comment elle fonctionne. Ok. Donc, on va pousser notre local file inclusion, ok, cette attaque qui permet de se balader dans l'arborescence, de faire ce qu'on appelle du path traversal, ok, donc se déplacer au niveau du chemin. On va se balader, on va pivoter hein, au sein du serveur web et essayer d'accéder à des ressources auxquelles on n'aurait pas le droit, ok. Donc ça, c'est vraiment le principe de la LFI, ce qu'on appelle du path traversal. Mais avant tout, on va bosser avec un outil, donc vraiment aller l'installer. Je crois que malheureusement, il n'est compatible. Si vous avez Opera, ouais, mais c'est rare, sous Kali Linux. Si vous avez Opera, il faut télécharger l'extension Google Chrome qui permet de vous d'installer des applications Chrome sous Opera. Si vous avez Firefox ou Chrome ou Chromium, peu importe, on va aller choper cet outil. Suivez ma souris. Actools, GitHub, j'arrive plus. Je suis en train de boire mon café, hein, donc ça va être un peu lent. Plus sérieusement, The All-in-One Red Teaming, Lask. Vous prenez ça, ça c'est de la bonbonnette. Oh, la connexion est lente. Donc, on descend tout en bas. Chromium, vous chopez la version dans le store ou celle-ci. Firefox, vous allez là. Et dois-je vous apprendre à installer une application? Je ne pense pas. Ok. Et après, vous la clipsez à votre clipboard et on se retrouve avec Actools, qui est une suite d'outils qui vont beaucoup nous servir. Ok, vous allez voir que c'est un des plus beaux projets de GitHub. Ok, au niveau du red teaming. Ça nous fait gagner un temps de fou. On peut même hacker à partir de notre navigateur. C'est assez dingue. Et donc, vous avez ce petit onglet là. Mais non seulement aussi, quand vous inspectez les propriétés, vous avez un nouvel onglet maintenant qui vient d'apparaître. Qui est là. Hop. Ok. Donc, ça c'est super puissant. Vous allez voir pourquoi on va beaucoup l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va quitter ça. Je me suis connecté au VPN et on va aller voir notre machine. Donc, on va apprendre aussi à contourner, à sortir d'un Docker. Sortir d'un Docker, pourquoi? Parce que Docker fait de la compartimentation. Un peu comme les environnements virtualisés, les VM, on n'est pas censé aller ailleurs que dans notre container ou notre machine virtualisée. Et ben, des fois, avec des failles, il y a des failles dans Docker comme dans tout logiciel. On va voir comment exploiter tout ça. Donc, adresse IP, API Pass, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Et si je regarde, on va quand même, pour gagner du temps, se lancer une petite reco sur le site. Alors, Nmap, classique. On va faire un, je vais faire un... Bon, ça j'en ai même pas besoin. Qu'est-ce que je vais lui dire? PN, s'il répond pas au ping. J'ai oublié l'adresse IP, ça commence bien. Je crois que j'ai Alzheimer. C'est l'âge. C'est l'âge. Ok, et histoire de flooder un peu le système, on va lui mettre un min rate de 9000. Donc deux ports, SSH 22, HTTP 80. Ok. Allez, je suis en train de flooder la machine là, pas bon. Donc voyez, hein, si vous allez trop vite, min rate c'est bien hein, parce que ça booste, mais
Mais des fois, ça fait bugger les scripts, ok? Parce que vous envoyez trop de paquets à la seconde, en fait, hein. Vous êtes en train de faire du déni de service. Bon, bah, on va commencer la rétro-ingénierie PHP. Donc, ça va être cool. Hein, je ne suis pas expert en code, sinon ça se saurait, encore une fois. Je suis un codeur du dimanche, ok? Donc, c'est pas non plus la mort, hein, j'ai envie de dire. Euh, voilà, c'est pas. On va y aller tranquillement. Vraiment, vraiment, on va y aller tranquillement. Euh, on va pas, voilà, hein, déchiffrer les codes de lancement d'une bombe nucléaire B-61 pendant la guerre froide, ok? Ça va bien se passer, ok? Honnêtement, ça va aller. Ça va aller, vous inquiétez pas. On va y aller cool. On va se la faire cool. Euh, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde. Honnêtement, c'est pas. Voilà. Hein. Comme je vous dis, c'est pas comme si on devait rétro-ingénierer une bombe B-61, qui est beaucoup plus compliqué. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se balader sur notre site. Ok. On a vu des chiens et des chats, ça porte bien son nom. Qu'est-ce qu'il nous dit? Une galerie de chiens et de chats. Qu'est-ce que tu t'aimerais voir? Dog? Là, il te dit here you are. Alors, on va l'autoriser quand même. Parce que moi, je bloque tout. Je suis un grand paranoïaque. Ouh, il est trop mignon. Oh, il est mignon. Ah, il est dégueulasse. Vas-y, casse-toi. Oh, c'est mignon. Moi, je préfère les chats, vous le savez. Non, trop mignon. Donc, regardez bien, je ne clique que sur les chats. Qu'est-ce que vous voyez? Vous commencez à constater quelque chose ou pas? C'est que des fois, on a la même image. Ok? Vous allez comprendre pourquoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de photos, il y en a peut-être une quinzaine, et que certaines reviennent. Donc, au niveau du code, c'est quoi? Il choisit une photo au hasard, aléatoirement, et il nous l'affiche en fonction de, du bouton sur lequel on appuie. J'appuie sur chat, il m'affiche un chat. J'appuie sur chien, il m'affiche un chien. Ok? Donc, comment je peux savoir ça? Est-ce que j'ai fumé la moquette ou j'ai raison? Donc, Dogcat, une galerie avec des chiens et des chats. Inspectons le code source. Alors, ouais, non, ça c'est dégueulasse, on va aller là-dedans. Merci. Inspect, tout court. Non, putain, je me gourre, excusez-moi. Si je paye, je source. Voilà, donc, on a du HTML, rien de plus classique, et bah on voit bien Dogcat, ok. Bah ouais, Dogcat, ok. On a notre header. Donc pour rappel, dans du code HTML, le header est tout en haut. Tout en bas, parfois pas utilisé, on a le footer. Au milieu, on a le corps du message, le body. Et si on veut écrire un peu plus gros et tout ça, on a nos divs, on a nos H1, nos H2. Ok? Donc, pour rappel, si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte à savoir. On ne peut pas être bon en tout, surtout moi. Et si vous avez des doutes, vous allez voir HTML, allez sur W3 School, ce que vous voulez. Voilà. Et là si on ne sait pas, ok, pas de problème. Les basiques, les éléments, ok. Donc là, je vois bien, j'ai mon j'ai mon doctype, j'ai mon H1, ok, c'est le plus important. Le moins important, c'est le H6, ok. Et une div, je sais pas, une div, ça sert à quoi, par exemple? Je peux faire une recherche. Si je tape div, c'est quoi? C'est les éléments, c'est les attributs. Le body, comme je vous le disais. Ok, peut-être les attributs ou le heading. Vous voyez, donc faites votre recherche. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de honte à avoir. Vous savez pas. Eh ben, écoutez, on tape.
Moi, div, ça me parle pas. Où c'est que je peux. Il y a une loupe, mais je peux pas faire de recherche. Il y a encore quelque chose qui me bloque. Putain, qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, dis-moi. Je reste. Attendez, il y a un petit problème là. Excusez-moi. Ok. Bon, un href. Image SRC, ça va nous servir. Donc je vais rester, je vais aller là, voir une div. La balise div définit une division ou une section, appelée aussi calque, ok? Donc, regrouper les éléments en blocs. Vous savez que en HTML, plus sérieusement, vous avez, ce sont comme des Lego, ok? On a quoi? On ouvre, on ferme notre code HTML. À l'intérieur, on a quoi? La plus grosse partie, c'est le body. On la voit ici, ok? C'est là qu'il y a le plus intéressant pour nous. En haut, on a quoi? Eh ben, on a notre titre. Il est là, doc4. Qu'est-ce que je fais? Bah ouais, premier truc que je vois, doc4, ok? Ensuite, on a quoi? On a un lien, ok, vers le CSS. Ça, c'est pour la mise en forme. Qu'est-ce que ça fait, grosso modo, honnêtement? Vous voyez la différence ou pas? Eh ben, il est en gras, ok? Après, on a une galerie de chiens et de chats. Comment ça s'affiche? Eh ben, il nous le met là. Doc4 avec i, une galerie de chiens et de chats. Là, on a notre H1. Là, on a notre H2. Ok? Qu'est-ce que vous voudrez voir? Ok? Qu'est-ce qu'on a dit? H1, H2 en fonction plus important, moins important au niveau de la grosseur. Et on voit la brique. Première brique, deuxième brique, troisième brique. Ah, là, on a quoi? Affichage de notre image et les deux boutons. Les deux boutons, ils sont représentés où dans mon code HTML? Ils sont ici, dans la div. Dans la div, il y a quoi? Eh bien, juste en dessous du message, une galerie variée de chiens et de chats. Je vais y arriver. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Il y a ça. Ok? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Et là, on voit la création des deux boutons. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux choix. Donc, j'ai un href. Ok? Donc ça, c'est la création du bouton. Le bouton, il s'appelle dog. Et si c'est dog, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça passe en paramètre là-dedans. Et ça vient de dire, eh ben, écoute, view, la variable view, point d'interrogation. Donc on passe une variable, un paramètre en URL, ce qu'on appelle URL encoded. Ça passe pas via du post ou via du get. Enfin, généralement, c'est du post. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la variable view est égale à dog. Là, ça m'affiche un chien. Si je lui mets 4, ça m'affiche un chat. Ok? Et si je lui mets Toto le hacker, eh ben, il me dit, hé Coco, il n'y a que des chiens et des chats qui sont autorisés ici. Donc, dog, cat et view. Vous commencez à voir où je vais en venir. Et affichage de notre message, here you go. Et ça vérifie quoi? Le source. La source, c'est quoi? C'est dans dogs, il y a un fichier qui s'appelle 2.jpeg. Je rafraîchis. Ok? Ok? Donc, qu'est-ce que je comprends à partir de ce simple code HTML? Quelle donnée objective j'en tire? J'en tire qu'il y a une variable view qui est passée en paramètre. Ok? Elle change jamais. Apparemment, on la vérifie via un filtre, ce qu'on appelle un filtre en fait, ou une propriété, comme ils disent en PHP, mais ça m'énerve parce que voilà. Bon bref, je vais pas faire de politique. J'ai dit que je faisais pas de politique. Donc, on verra ça. On verra les bases un petit peu des notions en PHP. On va aller voir. Je vous ai dit, votre meilleur ami quand vous faites de la rétro-ingénierie, même si là c'est du bas niveau, on n'est pas en train de faire du code assembleur. Et c'est tant mieux. J'aurai beaucoup de difficultés à vous l'expliquer. Mais le manuel, pensez au manuel. Le manuel des programmes. Le manuel de votre Linux. Le manuel du langage de programmation. Grâce au manuel,
vous allez comprendre ce que vous cherchez. Et vous allez comprendre les failles, ok? Parce que des fois, le manuel vous dit, ah bah non, attention, parce que là, si vous implémentez ça dans votre code, eh ben, ça peut être sensible. Un attaquant, une personne malicieuse peut faire ça ou ça. Donc vous, eh ben, vous êtes cette personne malicieuse. Donc, en connaissant les failles et les bugs qu'on peut induire en programmation, vous savez qu'un bug, pour nous, ça pousser la machine, la programme à l'erreur, ça peut être un vecteur d'attaque. Okay. Donc, je reviens. On sait qu'il y a view qui est une variable. Cette variable, elle peut prendre que 2 valeurs. Dog ou 4. Parce que quand je mets Toto le hacker, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit qu'il y a une image qui est chargée, ok? Soit de chien, soit de chat. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois dogs. Donc visiblement, c'est sûr, il y a un répertoire docs. Et là-dedans, il vient chercher mon image. Ah, ok, d'accord. Et donc, il doit y avoir un répertoire 4. Hein? Tu vois où je veux en venir ou pas? Vous voyez comment on commence à réfléchir, en fait, comment le code est agencé, qui fait quoi. Là, on se focalise sur les attributs HTML, ok? Sur le code source HTML. Après, on va comprendre la logique du PHP. Donc là, d'accord, ok, je comprends. À la racine, il y a 2 répertoires. Et là-dedans, il y a quoi? Il n'y a que des images. Et elles sont au quoi? Au format JPEG. Donc peut-être que on vérifie également qu'on charge que des images. On est d'accord? Parce que on pourrait charger un web shell. Ça pourrait être dangereux, par exemple. Hein. Je pourrais pirater la machine. Donc, si je mets 0, là, il me dit non. Il me dit ça, c'est pas cool. Et il me dit, les chats, non. Donc, si je mets... Il n'y a que dogs, je trouve ça bizarre. Ah, il n'y a que 2. Il charge que 2. C'est bizarre. Ou ça part de 1. Ah, ok. 11. Non. Donc, vous voyez ce que je suis en train de faire là? Je fais à la main. Qu'est-ce qu'on en déduit là? Vous voyez ce que j'ai fait? J'en déduis qu'il y a 10 photos aléatoires qui sont chargées vraiment aléatoirement. Ok? Aléatoirement, il n'y en a que 10. 10 de chiens, 10 de chats. Donc, j'ai compris ce que faisait le code HTML et j'ai découvert 2 dossiers. Un cats, un dogs, et là-dedans, il y a 10 photos. Ces 10 photos, elles se nomment 1.jpeg, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.jpeg. Ok? Il y en a 10 pour les chiens, 10 pour les chats. Et à mon avis, c'est choisi aléatoirement. Pourquoi? Parce que je les vois pas à la suite. Si je fais chien, ok? Lui, on va le voir combien de fois? Voilà. Ok? J'ai cliqué 3 fois sur le bouton, on l'a déjà vu 2 fois. C'est-à-dire que les photos ne sont pas choisies séquentiellement, elles sont choisies de façon aléatoire. Ok? Je suppose. Je fais du guessing. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du happy path. Ok? Vous vous baladez sur le site et vous faites passer pour un utilisateur lambda. Mais comme vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes un hacker, vous êtes l'élite, vous êtes un informaticien, vous êtes le top du top. Non, je rigole. Non, je dis ça parce que les informaticiens, ils se sentent plus pétés. Eh ben, en même temps, vous savez que vous avez la logique derrière. Vous allez essayer d'apprendre, de faire de la rétro-ingénierie en vous baladant, ok? Sur le site, comprendre la logique, ok? Qu'est-ce que fait l'application derrière? C'est toujours bon de comprendre ça, sinon, on ne peut pas comprendre les faiblesses et les vecteurs d'attaque. Donc, maintenant,
passons à notre attaque. C'est bien beau de parler de chien et de chat et de code HTML, mais moi, franchement, c'est pas ça qui me fait bander la nuit. Excusez-moi. Donc, en regardant l'URL, on voit que la page donc, exécute un PHP en fait. Hein. C'est sûr qu'il nous montre des photos de chiens et de chats. Quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, vous allez me dire, ouais, t'es gentil Marco, moi le code PHP, je l'ai pas vu. Hein. Je vais vous dire, si, vous l'avez vu, mais vous l'avez pas vu en fait. Pourquoi? Comment je suis quasiment sûr? Allez, soyons fous. Ok, il me charge bien l'index PHP. Le problème, c'est que il n'est pas présent dans le code source. Il est ailleurs. Ok, exactement comme le CSS. Là, il y a une référence vers un lien, mais vous voyez qu'il est chargé. Le style CSS, il est chargé là, quoi, en fait. Hein. Voilà. Là, il est en dehors. Il est appelé dans le code HTML, mais là, c'est notre CSS. Voilà comment se présente du CSS, ok? Donc ça va indiquer les couleurs, les polices, les fontes qui sont utilisées. Là on utilise des fontes IndieFlower chargées à partir de l'interface de programmation Google. Et voilà, un fichier CSS, ok? Donc en fonction de ce qu'on lui donne, voilà les différents attributs, les propriétés, et c'est ce qui va permettre de coder les couleurs, le contour de nos cases, tout ça. Le CSS, ça nous intéresse rarement. Je vous dis pas, hein, des fois dans un CTF, on sert du CSS, du Cascade Style Sheet, mais là, c'est le HTML qu'il nous faut. Moi, je veux le PHP, pardon. Donc, la page exécute une page qui montre des images stockées dans un dossier dogs, un dossier cats, et on voit que la valeur dogs ou cat est passée à la variable view dans l'URL. Ok, c'est ce qu'on appelle une URL request. Donc, est-ce qu'on peut pas essayer notre LFI, notre Local File Inclusion basique, et voir si on n'accède pas à ça? Qu'est-ce que je fais? On prend notre outil. Notre outil, il est génial. On va où? On va là. LFI. Ok? Et là, il nous dit, premier truc que tu veux, tiens, passe traversial. Erlang code. On peut essayer en Erlang code. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a vu, nous? Qu'est-ce qu'on a vu, vous vous rappelez? Nous, c'est pas fou. Faut mettre. Nous, c'était quoi? C'était la variable. On a vu cette variable, c'est quoi? On lui passe quoi? La variable, on lui passe chien ou chat. Et ben moi, maintenant, la variable, je lui passe ça. Ah! Encore une fois, il nous dit, tiens, les chiens et les chats sont pas autorisés. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit sûrement vérifier une chaîne. Une chaîne de quoi? De caractères, de string. Et il vérifie que c'est chien ou c'est chat, visiblement. Je continue. On va essayer de le pousser à la faute. Faut pas se laisser abattre. Quand on fait une LFI, ça prend du temps. Ok? Ok. Je vais essayer avec 3, mais j'ai du mal à y croire que ça passe. Non, on en a plus que 4. Donc, on voit qu'il vérifie la chaîne de caractères. Et il nous bloque en fait. Hein. Il nous dit, hey Coco, chien ou chat, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben on peut contourner en fait. Là, il y a un filtre qui est appliqué. Et je peux me servir des null bytes. Les null bytes, ce sont des octets nuls. C'est des caractères nuls. Et ça va permettre de faire quoi? De dire, écoute, tu sais quoi? Tu t'inquiètes pas, tu passes à l'instruction suivante, en fait. Et ça va être comme une sorte de feinte. Au lieu de nous jeter une erreur, il va nous jeter une autre erreur. Comment je fais un null byte? Très simple. 0,0. Ça me permet aussi d'encoder mon payload. Très souvent, vous voyez, quand on code un payload pour contourner les systèmes de protection, mon password, il va être écrit, par exemple, genre comme ça, tu vois. Et je vais avoir, par exemple, un netcat, comme ça. Donc c'est un exemple, hein, bien sûr. Je vais avoir un netcat, exe,
.exe et bah, il va quand même comprendre. net4.exe, password. Donc, nous, ça nous permet quoi, ce null byte là? Eh ben, tout simplement, de lui dire dog. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le paramètre variable view et il va faire notre LFI. Après, il fait OK, null bytes, je passe à l'autre valeur, dog. Et view, il attend quoi? Il attend dog. Donc view va être content. La fonction au niveau du filtre va être remplie dans le code PHP, mais il va également exécuter notre LFI, si vous voulez. OK? On lui demande de faire un truc qu'on n'est pas autorisé, mais on lui donne quand même le résultat avec notre null byte. Et ça fait la séparation en fait. Et l'ordinateur là au niveau du code, il bug. C'est moi qui lance une attaque, espèce de pignouf. Ah j'adore. Mais je te désable sur ce site. Voilà. Et là, il nous jette une erreur. Il nous dit impossible. Ok. Erreur au niveau de l'inclusion. Ok. De include. Alors on va voir. Pareil, hein, moi je suis pas expert en PHP. Je vais sur PHP manuel. Ok. C'est en français. J'ai aucune raison de pas apprendre. Qu'est-ce que tu me fais hein? Développeur Mozilla, on s'en bat les couilles. Je veux PHP. C'est quoi ça? Div HTML. Pourquoi il charge pas lui? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, le site est tombé quoi. La blague. Donc, include fonction. Voilà. L'expression include permet d'évaluer un fichier spécifié. Ok? Donc, pareil. Pourquoi il n'est pas en français? C'est en train de me saouler ça. Elles sont où les langues? Ça va. Mais si, putain. Mais c'est hallucinant quoi. D'habitude, il est en français, je comprends. Ouais, tu veux bien. Voilà, ok. French. Donc, on va se servir du manuel pour comprendre ce qu'on va faire, les gars. Ne vous inquiétez pas. Donc, il me dit la LFI, elle passe pas. Pourquoi? Parce que, on a un user local libphp. Donc, chargement de la librairie PHP, appel du code PHP via user local. C'est un serveur Linux, c'est sûr. Et qu'est-ce que je vois? var www.html. C'est quoi ça? Ça, c'est un serveur Apache Tomcat. C'est l'endroit. Mais moi aussi, je l'ai. Moi, quand j'héberge un serveur, je vais dans quoi? Dans var HTML. Moi aussi, là j'ai mon index HTML, j'ai mon serveur, je peux le servir, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je vois? Je suis sous un Linux, il y a du quoi? Il y a franchement du LAMP. Et qu'est-ce que LAMP? LAMP, c'est l'acronyme de Linux, Apache, MySQL ou MariaDB, PHP, Perl, Python. Ok? Ça permet d'héberger ce que vous voulez. Ok? Donc, c'est sûr que nous, on a un web server Apache. Peut-être pas de base de données, il n'y a pas besoin, mais on a du PHP qui est appelé. Donc, on commence à comprendre l'architecture. Super. Et ça fait une erreur au niveau 24. Donc, on voit que quand on essaye d'ajouter un octet nul afin qu'il contourne la vérification de la chaîne, pour qu'elle ne soit pas évaluée lors de l'affichage du fichier. Et on obtient cette erreur en fait.
on voit qu'on contourne la vérification de la chaîne, mais on n'arrive pas, toujours pas, à ouvrir le fichier. Donc, en passant accidentellement des chiens à la variable view, on constate que le script ajoute également l'extension PHP en fait à la fin du fichier à visualiser, pardon, qui est passé dans la variable. Ok? Comment je sais ça? Parce que si je mets dogs, non, il veut plus. Voilà. Dogs.php. Failed to open stream. No such file or directory. So, donc, on voit bien que là, je lui ai mis dogs. Et lui, il me parle de dogs.php. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et on voit bien qu'il charge dans var index HTML. Ok? Donc, si je réfléchis un peu, ça devient intéressant. Qu'est-ce que je vois? Je sais que mon serveur, il a une adresse IP à la racine. Il y a quoi? C'est sur le port 80. Ah, IP port 80. Ouais, ok. IP port 80. Il y a quoi? Bah, la structure interne, c'est var www html. Ok. Et là, celui-là, là, c'est quoi ça? C'est ça. C'est celui-ci. Ok. Ensuite, on a quoi? Eh ben, on passe en paramètre viewdogs. Mais en fait, c'est quoi? En fait, derrière, on a index.php et on lui dit, je te passe en paramètre view égale dogs. Ok. Et il y a un filtre qui est appliqué dans quoi? Dans le code PHP. Et le code PHP, il est où? Il est dans index.php. Donc il faut qu'on trouve un moyen, un, de modifier le filtre, et deux, de pouvoir faire notre LFI. On voit que petit à petit, on pousse le système à la faute. Ok. Donc je vous le dis, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une technique dans notre code source. En encodant, on va utiliser une fonction en base 64 qui permet d'encoder. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va décoder. Et en encodant, en utilisant un filtre sur les fonctions du code PHP, on va pouvoir contourner le filtre qui est appliqué. On va appliquer un autre filtre, si vous voulez, pardon, et ça va permettre de contourner les limitations, les vérifications qui sont faites sur certaines fonctions en PHP. Ok? Donc, plus détaillé, brièvement, ok, on peut aller, j'ai googlé, et il y a une technique de LFI qui est super intéressante en fait. Donc comment on peut faire? Des fois en fait, sur notre site là, on est bloqué, comme nous là, en ce moment. Pourquoi on est bloqué? Eh ben parce que j'arrive pas à lire les fichiers dans le répertoire ETC ou var. Var, je sais qu'il y a mon serveur web qui est hébergé, l'Apache, et dans ETC, je sais qu'il y a les mots de passe, les utilisateurs qui m'intéressent. J'ai aucune URL distante qui est autorisée sur mon site. J'ai aucune possibilité, moi, de télécharger un fichier. Je ne peux pas uploader un fichier pour prendre partie de cette fonction et pouvoir, par exemple, uploader un web shell et récupérer la main. Je ne peux pas envoyer de mail malicieux. Je ne peux pas en récupérer. J'ai aucun accès aux journaux Apache. Là, en l'occurrence, je suis bloqué. Et j'ai pas accès à proc, self, about, donc qui sont ou environ, qui sont des fonctions qu'on peut exploiter en fait, qui peuvent servir pour une attaque. Et j'ai pas le mode underscore security, pareil, qui pourrait me donner des informations plus pertinentes sur ma cible. Donc quand on est bloqué comme ça en fait, et qu'on veut obtenir soit une LFI, soit accéder à une RSE, donc une Remote Code Execution, ou essayer de tirer parti en fait pour pouvoir afficher d'autres fichiers PHP, qu'est-ce que je veux? Moi là je voudrais bien afficher d'abord mon index.php, le récupérer, ou même mon dog PHP, je serais content.
Voilà, mais ce qui m'intéresse, c'est que plus quand même l'index PHP, eh ben, on va utiliser une technique d'offuscation, ok? Donc là, on a vu comment est la méthode. La méthode, elle est passée en paramètres. C'est ce qu'on appelle l'encodage en URL, URL Encoded, ok? Donc, on va jouer sur l'encodage des charges utiles de manière à pouvoir éviter, en fait, ce qu'on appelle des schémas de détection de modèles, ok? Il y a certaines limitations, en fait, et notamment, eh ben là, en URL Encoded, il faut qu'on contourne cette vérification qui est faite sur la variable view et qui vérifie que bah, y a des fichiers JPEG qui sont chargés, que c'est des images et que ces images elles vont de 1 à 10 et que c'est bien chien ou chat. Donc ces vérifications, comment je peux les contourner? Eh ben, en utilisant ma propre charge utile. Là, au lieu d'utiliser une méthode en URL, codée dans l'URL, URL request, je vais utiliser du HTTP post, ok? Méthode post comme vecteur d'attaque pour tirer profit, soit d'une RCE, soit de ma LFI, soit bah, pour lire et récupérer carrément les fichiers en PHP en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on va utiliser un wrapper, comme on l'appelle, et ça va se passer au niveau du protocole PHP. Rappelez-vous ce que je vous ai dit là. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire nous? Eh ben on va lui dire écoute, ok, pas de problème. HTTP ton adresse IP, ton site, le port 80, tu me le sers à la racine. Et là, j'ai quoi? J'ai ton index.php. Et ton index PHP, lui, il attend quoi là? Il attend view, c'est ça? View avec une valeur. Et il veut que chien ou chat. Et si je tape ça, automatiquement, lui, il met ça. Ok? Eh ben, on va tirer parti de cette fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un filtre. Ok? PHP et quelque chose en entrée. Input. Ok? Et dans input, eh ben, on peut mettre ce qu'on veut en fait. On peut inclure par exemple un snippet, un extrait de code avec des données en poste. Ok? Input. Par exemple, je peux lui dire, bah écoute, PHP info. Ok? Je ferme. Ok? Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est du chinois, là. Qu'est-ce que ça permet, ça? Bah, ça permet de lire les données de publication au format brut. Ce qu'on appelle du raw data en anglais. Et là, on va faire du raw post data. Ok? Request. Dans le langage quoi? PHP. Là, vous allez me dire, ouais, mais moi, je sais pas tout ça et tout. Moi non plus. Moi non plus. Donc, quand je sais pas, je fais quoi? Bah, j'utilise mon cerveau et je vais faire mes recherches. Là, je vous ai montré quoi? PHP info. PHP info. Output information about a PHP configuration. Ok? Quand vous savez pas, vous allez faire vos propres recherches. Mais pourquoi il est repassé? Ça m'énerve ça. Il était pas en français là il y a quelques secondes? C'est moi qui fume la moquette quoi les gars. Alors peut-être que certaines ressources sont pas traduites. C'est peut-être moi aussi qui m'énerve tout seul. Il y a de fortes chances. Ouais, c'est pas traduit. Donc, ça nous permet de récupérer des informations, ok? Ça permet de débugger notamment en PHP. De récupérer, on a des flags, ok? Des variables. Et ça, on va jouer sur les propriétés, ok? Donc les propriétés, c'est ce qu'on passe aux paramètres des variables, ok? Mais les variables, ça s'appelle pas des variables en PHP, ça s'appelle des propriétés, parce que les gars aiment bien changer le nom des choses, comme ça c'est encore plus compliqué, et on se fait bien chier quand on joue avec 8 langages de programmation différents, et ben c'est 8 noms différents pour parler de la même chose. Les informaticiens, c'est vraiment des gros cons, les mathématiciens aussi. Et tous ces gens-là qui ont inventé tout ça. Donc, et les devs, je peux pas les blairer. Plus sérieusement. Donc, on voit que si on cherche un peu dans la documentation PHP, eh ben ça va nous permettre de lire des informations brutes. Ok? Et c'est exactement ce qu'il nous faut. On va utiliser cette technique pour lire des informations brutes. Ok? Ça, le PHP 2.
plus patati patata, c'est quoi? C'est des données en post, c'est une méthode, et en post row brut, c'est une alternative moins gourmande à cet appel. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire HTTP row post data. Ça existe, ok? Sauf que HTTP row post data, eh ben, en PHP, ça a besoin d'un PHP ini, ok? Très souvent, on a un petit fichier ini qui s'appelle PHP ini. Et le problème, c'est qu'on peut, quand on joue avec l'encodage, eh ben, ça pose problème. Parce que on n'a pas cette formule, le multipart form data. Ok. Et nous, on va vouloir encoder, ok, via du base 64. Et ça peut poser problème. Donc, on va pas utiliser ça. Mais pareil. C'est repost data, j'ai inversé. Elle est où cette salope? Voilà. Raw Erlang code, c'est le principe, ok? J'arrive plus à trouver la fonction, la méthode. Mais voilà. Donc il y a une RFC et en gros on va prendre un string et au format brut. Mais nous en plus on va le pousser au format post, ok? Donc ça c'est le blabla, et vous allez me dire ouais mais t'es gentil, voilà c'est du PHP, en quoi ça va nous aider? Eh ben en fait justement c'est la solution à notre problème. On va pouvoir encoder et on va jouer sur la configuration. On a des fonctions qui sont très souvent appelées en fait. Et des fois bah, pour solutionner nos problèmes il faut sortir des sentiers battus et revenir eh ben, à la base. Et la base c'est quoi? Eh ben il y a des fonctions en PHP comme readFile. ReadFile ça dit quoi? Bah ça output, ok? Le nom d'un fichier, ok? Ça va lire les fichiers, ça prend un booléen et ça nous dit, ok, c'est soit un entier et soit vrai, soit faux et ça lit le nom d'un fichier. Et le problème c'est qu'on a un truc, vous le voyez là, c'est use include pass. Et ben il y a une autre fonction qui s'appelle Earl. Et c'est ça qui est peut-être utilisé pour faire la vérification. C'est le fameux holo Earl. Vous allez le voir souvent, include. Ok? C'est pareil, c'est un booléen. Soit il est quoi? Soit il est activé, vrai, soit il est désactivé, false, faux. Ok? Et ça, bah, ça marche pas, mais ça permet dans un environnement normal de changer la configuration PHP sur notre cible. Ok? Alors peut-être que si on arrive à le désactiver, on va pouvoir jouer nous justement sur les paramètres, sur la configuration du PHP. Ok? Donc ça c'est un paramètre qui est super intéressant. Et lui en fait il est relié eh ben, à d'autres fonctions. On a le file et eux sont toujours vérifiés si vous voulez dans le code source en PHP par défaut. Ça empêche la bidouille de fichiers PHP locaux en fait. Mais on peut jouer avec le wrapper de filtre, ok? Et dans la documentation, eh ben, il nous dit que, ouais, en effet, ça peut permettre parfois de contourner les protections qui sont sur ces fonctions. Fonction file, ça lit un fichier dans un tableau, ok? On a une autre, c'est file get content. Et ça va récupérer le contenu d'un fichier, ok? On en a plusieurs, hein. Ça lit le fichier dans une chaîne de caractères, ça l'affiche en fait. Donc ça, c'est des fonctions qui sont primordiales et on peut appliquer un filtre avant en fait. Avant, pourquoi? Parce que comme ces fonctions, eh ben, elles sont importantes, primordiales, on ne veut pas de modification, eh ben, il n'y a aucune possibilité d'appliquer un filtre au flux après la lecture.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appliquer avant la lecture. Donc, je résume. Imaginons qu'on a le Earl include qui est sur enable. Donc, il est activé. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon code PHP. Et dans mon code PHP, imaginons que j'ai une fonction qui s'appelle, comme on a vu, allez, readFile. Et qu'est-ce qu'a fait readFile? Eh ben, elle va récupérer ma variable view et elle vérifie quoi? Que c'est bien chat ou c'est bien chien. Ok? Et si c'est pas ça, eh ben, elle me dit, hé Coco, c'est pas bon. Je veux que des chiens et des chats. Ok? Des chiens et des chats. Donc, moi, là, il y a le read file. J'ai beau tempérer après, et je lui ai mis, Toto le hacker. Eh non. Elle va dire, non, c'est quand même pas bon. Donc, comment je peux, via un filtre, modifier tout ça? Eh ben, si je peux pas le faire après, je vais le faire avant. Et là-dedans, je vais mettre mon filtre, ok? Je vais faire du post data raw. Et là, je vais lui mettre un input. La fonction, elle va lire ce que j'ai mis avant, analyser les résultats. Et là, comme par magie, elle va dire Toto le hacker? Ouais, pas de problème. C'est bien un chien, c'est bien un chat. Ok? Je résume, mais vraiment au maximum. Ok? Donc voilà comment on va contourner. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est quoi notre filtre? Eh ben notre filtre c'est www.chien-chat.com view est égal à chat. Eh ben nous on va lui dire non Coco. Qu'est-ce qu'on a vu? PHP. Ok? Attaque. Je veux quoi? Filter. J'exécute mon filtre. Et je veux quoi? Que tu me convertisses. On a une fonction convert, méthode base 64. Et je veux quoi? Du decode? Non. Je veux de l'encode. Ok? Et je veux quoi? Eh ben, la ressource après. Et la ressource que t'attendais, toi, c'est quoi? C'est dogs.php. Ok? Parce que à chaque fois que je tape dogs, tu mets PHP. Tu vérifies la ressource. En anglais, ressource, un S. Ok? Donc, est-ce que je peux pas me servir de ça? On va essayer de faire ça et voir un petit peu ce que ça donne. Tout simplement, on va encoder. Donc, on reprend et on commence à passer et on applique notre filtre. Donc, on a dit quoi? On veut du PHP. Okay. Voilà, ça, faut que je le mette en minuscule. Ok. On veut du filter. Ok, on l'a vu. On veut quoi? Convertir. Ok. En base 64. On va encoder. On prend la ressource. Et ma ressource, elle est égale à chien. Ok. Dogs, PHP. On est d'accord? Il convertit à chaque fois le dogs. Doc A. Donc là, il nous la charge quand même. Dog. Mais il nous dit impossible de créer ou de localiser le filtre. Donc, il comprend qu'on est en train de lui appliquer un filtre. Et pour nous, ça, c'est du pain béni. Ça veut dire que on peut commencer à taper là-dedans et il y a une faille en fait. Il y a une faille puisque le filtre est bien appliqué. Mais pas suffisamment. Parce que ça a pas marché comme je voulais. Donc, si je lui mets le bon filtre, c'est pas base, c'est base, on est d'accord. Ah. Là, il nous dit, allez voilà, here you go. Ça c'est quoi?
Bah, ça a l'air d'être du base 64. Comment je sais ça? Eh bah, sudo echo. Ok. Et je fais quoi? Je pipe. Base 64 decode. Oh. D'accord. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit snippet. Un bout de code. Et qu'est-ce que fait ce code? Image SRC. Ok. Donc ça, c'est du HTML. Allez voir le manuel. La SRC, c'est de la source. Ok. On lui indique la source. Il dit, bah la source, ok, moi c'est dans un répertoire docs. Bah ouais, on savait déjà qu'il y avait un répertoire docs. Mais en même temps, dans l'image SRC, tu me fais une opération mathématique. Ok. Donc, pour rappel, si je vous montre les images, les éléments, je crois qu'on l'avait vu. Les bases. Voilà. Un ref, ok. Ça me permet de faire un lien et une image. C'est exactement ça. Une image, on lui donne plusieurs propriétés, plusieurs attributs. On a la source. La source, c'est quoi? Bah, c'est le nom du fichier. Le nom du fichier, il s'appelle w3school.jpeg. Alternative text, c'est pour les personnes déficientes qui sont aveugles. Et bah, ça va afficher l'explication, la propriété de l'image. Ok, si jamais elles voient mal, ou si c'est en braille, elles vont pouvoir le lire via un dispositif. Ok, on a la taille et la hauteur. Ok, donc 104 pixels, 142 pixels. Tout ça, c'est passé en attribut dans cette balise. Ok, nous, on a image source, on n'a pas ça, mais on a un snippet. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du code HTML. J'ouvre, je ferme. Qu'est-ce que je fais? Tu écho quoi? Eh ben, un nombre de 1 à 10 et tu fais random, aléatoire. Donc, en gros, dans le fichier dogs, tu me choisis un nombre de 1 à 10 et tu me l'affiches. Et t'affiches quoi? Extension JPEG. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? Eh ben, qu'on avait raison. Ce que je vous ai dit au début, il n'y a que 10 photos et elle les choisit aléatoirement. Donc là, vous allez me dire, Marco, mais putain, tu bidouilles, tu fais des payloads encodés en base 64 pour découvrir un truc que tu savais déjà. On n'a pas avancé. Si, on a avancé. Parce que maintenant, on peut commencer à lire le code PHP grâce à notre payload. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va vérifier maintenant notre PHP. Est-ce qu'on peut pas le lire? Maintenant que je peux lire un petit snippet de PHP, ben, je vais lui demander quoi? Je vais lui demander tout. Comment je fais ça? Je reprends. Lui, il attend ressource dog. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Je fais une LFI. Si je tape PHP, il va me mettre automatiquement PHP. Ça va pas marcher. PHP.php. Donc toute la logique qu'on en a déduit, elle est excellente. C'est exactement ce que fait le site. Je lui mets index. Ah, vas-y. Et là, dans index, faites-vous un café. Donc vous voyez, là, on est en train de commencer la LFI. LFI simple, je vais juste à la racine. J'étais dans le répertoire dog. Tu sais quoi, je m'en fous de dog des chiens. Tu me fais 2 points, tu sors de dog. Et dans dog, il y a quoi? Bah, il y a index PHP. Parce que quand on fait dog 2 points, enfin dog slash 2 points slash, je suis où? Je suis à la racine de mon site web. Et à la racine de mon site web, on a vu quoi tout à l'heure? On a vu tout simplement que, eh ben, on a l'index.php. Ni plus ni moins. Alors, oui, je vous ai pas montré. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire ça. Mais des fois, ça bug. Quand c'est très très long, ça bug. Mais c'est très utile. Alors, on va dans là, base 64. Je lui mets tout le code. Sauf que ce bâtard... C'est ça le problème. C'est que dès qu'on quitte... Alors, je vais essayer de le faire à la main. C'est pas grave.
Dès qu'on quitte, il n'enregistre pas cet enfoiré. Donc c'est BWW plus CG égale. Ok. Tout ça, je lui demande de me le décoder. Yes. Donc là, je prends tout. Je fais copier 2 fois, j'ai pas envie de le perdre. Ok, super. Et là, qu'est-ce que je vais me faire? Eh ben, allez, on va se l'ouvrir propre. Tu veux pas me le changer, toi? Vraiment un bâtard. Npin. Bon, c'est pas grave, on va se le faire dans un anneau. PHP. Allez, maintenant. Ce bâtard, il me l'a pas copié. Ah, putain, ça me casse les couilles quand il fait ça. Je crois que je vais repasser sur Kali. J'ai trop de bugs. Les copier-coller marchent pas. Franchement, je disais que Parrot était mieux. Finalement, avec le temps, je crois que Kali a rattrapé son retard. J'ai trop de problèmes sur Parrot. Ça me saoule. Alors. Ok. Donc. Là, c'est quoi? Bah, c'est strictement identique à quoi? Notre code source. Par contre, maintenant, on a notre snippet. Notre snippet en PHP. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça vous parle ou pas? Qu'est-ce qu'on a vu? Différent ou égal de faux. Définition de deux variables. String et substring. Vous savez quoi? String, c'est view. C'est notre variable view, ok, qui est passée en paramètre. C'est celle-ci. Et substring, eh ben, il y a deux valeurs. Il y a la valeur dog et il y a la valeur cat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, on fait une fonction, ok? La fonction, elle s'appelle contient une chaîne de caractères. Ok? Elle prend deux attributs. Elle prend la première variable qu'on déclare, c'est $str, $string et $substring. Ok? On retourne le résultat, la position. On vérifie quoi? Qu'il y a bien view. Et dans substring, il y a chien ou chat. Ok? Que c'est différent ou égal de false. True ou false, c'est un booléen. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans notre boucle, on fait une déclaration EXT, et c'est ce fameux EXT qui est vérifié, is set. Ok, on fait un get, $get sur notre EXT, et on vérifie quoi? Eh ben, que il y a bien is set sur EXT. Mais is set, c'est quoi? EXT comme extension. Ça vérifie quoi? Ça vérifie du PHP. Du JPEG, pardon, excusez-moi. Je dis des bêtises. Que c'est bien au format JPEG. Et si c'est au format JPEG, eh ben automatiquement, après, on ajoute PHP. En effet, on a vu que si on reprend, là, quand je mets index, automatiquement, il met index.php. Quand je mets dogs, automatiquement, il met dogs.php. On l'a vu. Donc, là, il fait une boucle, ok? Et il y a quoi? Bah, il y a deux choses. Soit ça, soit ça. Soit ça, eh ben, c'est-à-dire qu'on a mis view est bien défini, ok? Et dog est bien défini, il est set, ok? Vérification que ça contient bien une chaîne de caractères. On a view, on a dog, ou on a view et on a cat. Et là, eh ben alors, il affiche, ok, voilà. Et il nous affiche quoi? Eh ben, là, le get, il fait un include, un get,
et il vérifie l'extension. Donc il nous affiche quoi? Eh ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 point JPEG. Il vérifie l'extension du fichier. Et une fois que c'est fait, il affiche le résultat au format PHP. Ok? Donc soit chat, soit chien, et il vérifie que la variable est bien définie à chien ou à chat, et que l'extension est bien quoi? JPEG. Et on a 10 photos. On les a vues. On a 10 photos au format JPEG. Sinon, il nous dit le message, non, non, les chiens et les chats sont pas autorisés. On sort de notre boucle. Ok? Donc il y a deux boucles. Ok? Une, deux. D'abord, vérification, définition des variables. Vérification via un is7 que l'extension JPEG est bien donnée, que view a bien une valeur, et cette valeur, c'est bien chien ou chat. On vient de comprendre la logique du code PHP. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ça? C'est intéressant. Mais on voit que la variable ext, donc, elle contient l'extension du fichier. Et nous, c'est notre faille. Moi, je m'en fous du JPEG. Par contre, si je peux injecter un web shell, ok, là, ça m'intéresse. Ok, ou si je peux faire modifier du PHP, ou faire ma LFI. Donc, on voit que ça passe une variable ext qui contient l'extension de fichier. Sur la variable non définie, on affiche quoi? Eh ben, PHP. Ok? Soit elle est définie, soit elle est non définie. Dans ce cas-là, je te donne du PHP. Ok? Ça, c'est avec le point d'interrogation. Ça fait soit ou et ou. Ok? Donc, soit ça. Variable définie, dans ce cas-là, eh ben, je vérifie que c'est bien en JPEG. Soit, automatiquement, je te donne le nom que tu me rentres dans la ressource, .php. Et comment je sais ça? Je l'ai vu avant. Je reviens. Ok. Qu'est-ce qu'on avait mis? Ressource dog et en vent encore. Voilà. Prends le nom. Je lui ai mis quoi? Je lui mets dogs. Et il me dit dogs.php. C'est bien ça. Il a pris le ext. Le ext, c'était quoi? Dogs. Dogs, c'est pas une photo. C'est pas un fichier JPEG. Donc il m'a dit, écoute, ouais, non. Dogs.php. Moi, je le trouve pas. Ok? Vous commencez à piger un peu des mécaniques sous-jacentes. Donc ça va nous permettre en fait de lire le fichier etc passvd. Enfin, comment on va faire ça? On va utiliser notre payload qu'on vient de faire et utiliser les failles qu'on a découvertes en fait, intrinsèquement. Donc, j'étais où? J'étais là, ok? Je continue. Ressources, dog, mais maintenant, on n'a plus besoin en fait d'encoder notre payload. Ça sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis view. Tiens, tu veux ton chien. T'attends des chiens ou des chats. Il n'y a pas de problème. Dog. Et maintenant, tu vas m'afficher etc passvd. Mais elle attend quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'on a dit sur ext? ext, elle attend un paramètre. Et en fonction du paramètre, soit il est défini, soit il n'est pas défini. Et c'est là que ça affiche le résultat. Soit ça m'affiche here you go, tiens, une photo de chien ou de chat. Soit ça me dit pas bon. Donc nous, comment on va faire? On va encapsuler notre attaque LFI dans le code URL via du post au raw data. Donc je lui dis, tiens, et tu sais quoi? Tiens ton extension. Donc là, les deux paramètres sont remplis. Extension, je lui donne rien. Il va m'afficher ce qu'il veut, mais il sera content. Et view, je lui dis, écoute, valeur dog. Ah. On voit que l'inclusion, elle marche pas. Mais c'est pas grave, faut pas se laisser abattre. Une LFI, on va tester et se balader jusqu'à trouver le bon répertoire. Ok, pas de problème.
On fuzz. 3. 4. Ah. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de contourner les filtres via un filtre, pardon, et une méthode post raw data en PHP. On vient de contourner les vérifications qui étaient faites sur la variable view, ok, et les valeurs données doc 4 et filtre appliqué au niveau de la variable ext qui vérifiait quoi? Il voulait une extension. Eh ben on lui a donné ce qu'on voulait. Tiens, mais elle nous donne en retour ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on a? On a un autre fichier. Donc là, ça commence à être bon pour nous. On commence à forcer la machine. Vous voyez comment on a rétro-ingénéré le site web, ok, avec ces deux composantes majeures, le HTML et le PHP. On sait maintenant, on commence à faire un foothold. Dans notre tête, on sait qu'il y a du LAMP, on sait que c'est un serveur Linux, on sait qu'il y a de l'Apache Tomcat, et là, on en est sûr, ok? Parce que vous ne verrez pas ça sur du Windows, on est d'accord. On est sur un système Unix, Linux. Donc là, on vient de vérifier, et on accède à la machine, c'est du tout bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir le journal, en fait, et bidouiller un peu les journaux? Et moi, je sais, parce que j'ai de l'expérience, vous le savez peut-être pas, mais que c'est un serveur Apache 2, et dans Apache 2, on a un répertoire qui nous intéresse, qui s'appelle var log Apache 2 access, et on a un fichier qui s'appelle access log. Si vous doutez, vous savez pas, il y a mon copain que je vous ai dit d'installer. Lui, vous lui dites quoi? Vous lui dites MSF, non, SQL, cross-scripting, LFI, je descends. Et là, il vous dit les LFI, fichiers utiles. Ah, ouais, c'est cool. Hein. Ah, il y a des trucs là, ça me dit quelque chose. Je descends. Ah, j'ai du Apache. Ok. Conf. Ouais. Oh, Debian Ubuntu. Var log 2, Apache log, access log. Var log, Apache, access log. Ah ouais, ok. Ah ouais. Var log, Apache 2, access log. Ok, pas de problème. Je le copie. Ok. Et on va accéder tout simplement maintenant à notre fichier. Comment je fais ça? Alors, access log. À page 2. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans l'access log? En même temps, il y a son nom. Log, fichier log, enregistre les logs. De quoi? Des accès. Qu'est-ce qu'un accès? C'est une requête. On est en quoi? Dans un navigateur. Un navigateur web. Moi, c'est du Mozilla. Si c'est Mozilla, c'est Firefox. Qu'est-ce que je fais? Je fais des requêtes. Ces requêtes, elles sont quoi? Elles sont en GET. Ok? Le protocole, c'est quoi? C'est du HTTP1. Il y a des codes d'erreur. 200, c'est bon. Ok? 404, il ne le trouve pas. 300, pas autorisé. Ok? Oh, je commence à comprendre. Je vois le get robot.txt. Ok? Je vois les navigateurs. Ça serait pas mon navigateur? Je descends. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a tout simplement ma dernière requête. Dog, tac, var log, access. Moi, je suis quoi? Chez Mozilla 5.0. Il se trompe. Windows NT, c'est à cause de mes modules. Ça l'induit en erreur. Ok? Gecko, ça c'est moi. Firefox 78. Ça c'est moi. Donc je vois que j'ai toutes les requêtes qui sont faites à l'ordinateur, au serveur web, Apache. Ok? Donc dans Access Log, vous avez tout ça. Donc ça peut être super intéressant de tout le temps jeter un coup d'œil là-dedans.
Et qu'est-ce qu'on voit? Ouais, tu vois ta requête, c'est cool. On s'en fout. Ben non, non, on s'en fout pas. Dans le journal, ça enregistre également notre en-tête, nos headers. Le header, c'est quoi? C'est le agent user. On a notre user agent, pardon. Dans moi, j'utilise quoi? Mozilla Firefox. Eh ben, on va vérifier qu'on peut tout simplement injecter du code PHP dans notre en-tête user agent. Et ça va faire quoi? Eh ben, ça va permettre d'exécuter une porte dérobée. Et grâce à cette porte dérobée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, elle va exécuter un listener. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lancer un listener aussi sur notre machine. Et la porte dérobée va se binder, se lier avec notre reverse listener. Et ça va ouvrir quoi? Un reverse TCP en PHP via un payload web shell PHP. Ok? Et ça va récupérer quoi? Bah, une connexion réseau en reverse TCP. Ok? Donc, on pourrait le faire avec curl, on va le faire avec le répéteur burp suite. On va modifier l'entête, on va faire un test et on va mettre hello, bonjour, pour voir comment ça fonctionne. Et on va pirater la machine. On a trouvé notre faille dans le système. On va injecter dans le user agent. Le user agent, vous savez que vous pouvez le modifier vous-même et vous pouvez mettre Toto le hacker. Comme ça, à chaque fois que vous vous connectez à un site web, eh ben, dans les logs, eh ben, les administrateurs système, ils vont voir Toto le hacker. C'est connecté. Voilà, vous pouvez faire des blagues. Ou quand vous êtes quelqu'un de très sérieux et que vous commencez à faire des tests d'intrusion sur des serveurs qui ne vous appartiennent pas, vous mettrez votre adresse mail et vous dites je suis un hacker éthique, ne vous inquiétez pas, je suis en train de pirater vos machines, mais je ne vais pas les détruire, je ne vais pas vous mettre de ransomware, je fais ça bénévolement pour trouver des failles dans votre système. Tout va bien, vous pouvez me contacter à l'adresse totolehacker@sfr.fr. Ok? C'est ce que font les chercheurs en cybersécurité. Ils modifient leur user agent. Et vous pouvez également le modifier, le tempérer pour falsifier tout simplement les informations qui seront récupérées dans les cookies ou sur les logs pour faire croire que vous êtes un iOS, hein, alors que à la base vous êtes un Windows 10, ok? Ou une tablette ou un téléphone, alors que vous êtes un ordinateur. Ok? Donc voilà, c'était la première partie du CTF. J'espère que vous avez kiffé. J'ai essayé de vous expliquer le plus succinctement. Parce que, bah voilà, tout le monde ne connaît pas le PHP, tout le monde ne connaît pas le HTML, ou le fonctionnement et l'architecture d'un serveur Apache Tomcat 2. Voilà, j'espère que vous avez pigé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.